L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant ce qu'on voulait faire. C'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. Débattre des questions essentielles, importantes de la République démocratique du Congo, tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes, pourront naître un substrat de ce choc d'idées, ce résidu qui va servir à la nation de trouver, d'élever des options importantes. Des émissions doivent servir de cadre comme des agora, comme des think tanks, permettant à ce que le pays avance et puise des idées. Vous êtes nombreux en train d'attendre parce qu'on a fait des annonces, on vous a dit que c'est le direct ce lundi. Deux grandes personnalités de mon pays vont réfléchir, leaders d'opinion, influenceurs même, mais aussi acteurs politiques. Ils vont réfléchir sur des questions importantes du pays. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, l'équipe au grand complet. Premier invité, vous le savez déjà, député provincial de Ensemble pour la République, ancien journaliste, ancien patron de Congo News, ensuite CNews, Mike Mukeba Nkoso. Bonjour et bienvenue. Bonjour Peter Tini, merci pour l'invitation. Merci. Deuxième invité, ancien journaliste aussi, expert en communication, un ancien aîné qui a fait la pluie et le beau temps pour ceux qui le savent, 2004, 2005, 2006 avec cette émission qui résonnait comme ce qu'on appelait hymne national Téléchat pour ceux qui savent. Expert en com aujourd'hui, bien qu'il est assez souvent au Katanga, mais quand il est à Kinshasa, il ne manque pas de nous faire honneur de venir sur mon plateau. C'est la deuxième fois que je le reçois, mais aujourd'hui c'est dans un cadre d'un débat. Maïs Chibango, bienvenue. Merci Monsieur Peter Tchani, je ne savais pas que j'étais un ancien aîné. C'est comme si j'étais né avant et puis maintenant je ne le suis plus. Bienvenue Maïs Chibango, aîné dans la profession, comme Mike Mukeba. Seulement dans la profession? Tu as déjà commencé avec des questions. Allez, il faut dire que Maïs Chibango, on a passé des bons moments au niveau de TKM et ils étaient nos aînés en train de faire un travail que nous apprécions beaucoup. Peut-être beaucoup ne savent pas. Et Mike est un aîné dans le combat, ce journalisme engagé que nous faisons aujourd'hui, pour qui je partage beaucoup. Bon voilà. Donc je reçois ici deux personnes avec qui je suis proche, mais il s'agit du débat à la télévision pour le peuple congolais. Nous allons essayer d'être aussi précis que possible dans l'imprécision. Je l'espère bien. Voilà, la situation qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo continue de faire couler encre et salive. Hier, c'était à Irumu. On dit que c'est les ADF qui reviennent. Le M23, qu'en est-il déjà? La tripartite au niveau de Luanda, comment ça s'est passé? On va en parler dans cette émission. Au niveau de Pain-Victoire, il y a du rififi. Les agents sont en train... Ils broient du noir, ils nous ont appelés. Que s'est passé exactement? Ce sera de petits biscuits dans cette émission. Mais dans cette société, les gens sont amputés. Avec quel décompte final? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas au sein de Pain-Victoire. J'apprends que l'EGF à Lingueté a ouvert une enquête sur le fonds alloué pour le cancer de Wenge. Le ministère de la Culture, plus de 500 000 $ étaient déboursés pour ce cancer. L'EGF a déployé les agents pour savoir qu'en est-il de cette situation. On en parle aussi dans cette émission du processus électoral. Le vote électronique pourrait être probable au cours des prochaines élections. En 2023, la CENI rassure. On en parlera dans cette émission. Mike Mukeba, je vais prendre d'abord ouverture, affaire Caméré avant de prendre l'affaire Pain-Victoire. Affaire Caméré, la Tanzanie menace de vendre aux enchères les conteneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, Caméré était acquitté. La question que nous nous posons, et celle-là, elle est adressée droit au chef de l'État. Qui a une certaine quiétude. J'étais très inquiet il y a quelques jours, quelques semaines, quand j'ai entendu des menaces de fermeture. Et je regrette beaucoup
en ce qui concerne la gestion de la presse sous l'Union sacrée. La question fondamentale n'est pas de savoir si le journaliste a fauté ou pas. La question est d'aller vers la dépénalisation du délit de presse. C'est un combat que nous avons mené ensemble. J'ai l'impression que les amis des délits de presse n'ont jamais rien compris à l'état de droit, parce que l'état de droit suppose quoi? Suppose des réformes. Quelles sont les réformes que l'UDPS a entreprises depuis qu'elle est là au pouvoir? Aucune sérieuse réforme. Bon, entreprendre c'est trop, mais évoquer laquelle? Je ne connais pas. Mais c'est un combat que nous allons porter une fois aux affaires dépénalisées, avec comme contrepartie la responsabilisation du journaliste et sa mise à disposition devant, chaque fois qu'il aura commis un délit, devant le tribunal des pairs. Parce qu'il faut retenir que dans les démocraties traditionnelles libérales, il n'existe pas d'infraction liée au délit de presse. C'est question d'enlever sur la tête du journaliste ce qui pèse sur lui comme une épée de Damoclès, en se disant chaque fois qu'il écrit, ah, on va m'arrêter. Et au jour d'aujourd'hui, les mandataires, tous les autres, comme ils sont plongés dans la malversation, ils instrumentalisent la justice. Le moindre article, plainte contre le journaliste, et finalement, le journaliste n'écrit plus sur lui. Et il n'y a pas que cette infraction-là qu'il faut élaguer de notre code pénal, mais cette autre infraction rétrograde, barbare, offense au chef de l'État. Même quand lui-même ne se plaint pas, des individus vont se plaindre que le chef a été offensé. Mais la personne du chef de l'État quand même, hein, le chef de l'État. Sa personne... C'est toute une institution. Vous ne pouvez pas... Attendez, comme si c'était un monsieur tout le monde. Attendez. Partout dans le monde. Attendez, il y a eu pire ailleurs, ce que je n'encourage pas. Comparaison n'est pas... Il y a eu pire ailleurs, ce que je n'encourage pas, une gifle à Macron, une soulier qui s'est au moins bien esquivé, comment il s'appelle, à Bush. On dit qu'en droit, la loi, quand on légifère, la loi a des caractères. La loi est impersonnelle, elle est générale. Il ne peut pas avoir une infraction personnalisée à un individu. Personnalisée à un individu, non. Elle ne peut pas exister. Une infraction personnalisée. D'accord. Donc le caractère impersonnel de la loi en ce moment-là n'est pas pris en compte. Alors l'affaire Caméré... Après avoir été acquitté, c'est la Tanzanie qui menace de vendre aux enchères les conteneurs. Non, c'est ridicule. Nous nous posons la question de savoir si ce pays est vraiment... Mais avait-il raison? Non, attendez. N'allez-y pas trop vite de poser de questions qui avait raison, qui n'avait pas raison. Les conteneurs là, qui sont entreposés encore en Tanzanie, ne représentent pas tous les 57 millions de dollars débloqués quand même. Comment on veut jeter de la poudre aux yeux aux Congolais? Les conteneurs, oui, ils sont là. Il y a des matériaux là-bas. Mais ça représente combien? Parce qu'il y avait un transport à payer, la douane, la main-d'œuvre ici, ainsi de suite. D'accord. C'est ça la question fondamentale. Mais voyez-vous, vous allez vous présenter demain. On va se présenter demain à la communauté est-africaine. Hein? En face de la Zambie, en face du Rwanda et du Burundi, de l'Ouganda, vous dites, oui, nous allons nous déployer notre démocratie. Mais quand vous arrivez, les gens n'ont aucune considération pour vous. Vous amenez des matériaux dans un pays donné, vous les laissez à la douane, entreposés depuis 4 ans. Et si la Tanzanie aujourd'hui cherche à s'en débarrasser, mais c'est pourquoi? Parce que nous ne payons pas l'entreposage. D'accord. C'est ridicule. Et maintenant la question fondamentale. Oui. J'ai suivi le débat, tout ce que les uns et les autres disent. Ben, alors nous poserons la question. Je ne veux pas la poser à Massi Tshibangou, il n'est pas responsable sur cette question-là. Nous allons la poser à Félix Tshisekedi. En 2023, nous lui demanderons des comptes. Les Congolais lui demanderont des comptes sur le sort de ces 57 millions. Vous êtes à 5 minutes. Puisque personne n'a été établi coupable, lui nous dira à nous, Congolais, ce qu'il a fait de notre argent. D'accord. Massi Tshibangou, dossier Caméré. Oui, dossier Caméré, je voudrais quand même rebondir, hein, parce que j'ai vu que mon frère Moukébaï a parlé ici de la dépénalisation de la presse. Du délit de presse. Oui, vous avez parlé de la dépénalisation du délit de presse. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Un expert en com et journaliste. Expert en communication. Je pense que notre pays souffre d'un problème. Avant de parler de dépénalisation du délit des presses, il faut parler du journaliste lui-même. Qui est appelé journaliste aujourd'hui au Congo? Mais nous vivons dans notre pays des choses qui ne se vivent pas ailleurs. Vous comprenez? Aujourd'hui,
tous ceux qui n'ont pas réussi quelque part dans la vie se déversent dans le métier. Deviennent journalistes. C'est l'asile de cancre. Deviennent pasteurs, deviennent hommes politiques. C'est-à-dire nous sommes dans un contexte particulier. Les ratés de la société se déversent dans ce domaine. Voilà. Je pense que créer des lois particulières, parce qu'il faut partir du général au particulier, nous sommes dans un pays particulier, dans un contexte particulier. S'il faut parler de la dépénalisation, mais il faut d'abord une réforme institutionnelle, il faut d'abord des réformes dans le milieu journalistique, que l'on commence à définir, je voudrais dire, qui peut devenir journaliste à la base. Parce que dépénaliser aujourd'hui le délit des presses, mais c'est... je ne sais pas ce qu'on créerait. D'ouvrir la boîte à Pandore. Parce que vous avez des... permettez-moi le terme, des putes. À la télévision. Des professionnels du sexe. Merci beaucoup pour le terme. Vous avez des professionnels du sexe qui, au lieu de se mettre sur le boulevard pour vendre leur corps, considèrent que les caméras sont devenues aujourd'hui le meilleur boulevard pour se vendre. Ça, c'est les femmes de la télé. Nous le savons. Elles arrivent à la télé. Bon, ça va. Elle n'a rien dit. Le problème, c'est de se vendre. Est-ce que nous pouvons encore parler du métier de journalisme dans ce pays? Donc je crois qu'il y a à boire et à manger, dessus. Merci. Parlons de l'offense au chef de l'État. Là encore, cela relève de la responsabilité du journaliste. Okay. Je voudrais ici, pour ne pas le citer, un monsieur qui a paru dernièrement, vous avez appris ce qu'il a dit sur le chef de l'État. Un monsieur... Je ne voudrais pas citer son nom. Il y a plusieurs messieurs. Monsieur Moukeba, il le connaît certainement. Non. Pas du tout. Le Libidomen TV. Ah, vous voulez faire les heures à Perro Loire. Voilà. Le confrère Perro Loire. Ça, j'aimerais le dire en lingala. Neti makambu papa wana asalaki. Est-ce que tu as journalisme? C'est-à-dire que, tant qu'on est na TV, on a qui journalisme, on sali elo mususu, bah on considère le rôle la journaliste. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire toute personne qui passe à la télévision n'est pas nécessairement un journaliste, même s'il présente une émission. Nous devons, nous, commencer à protéger ce métier qui a fait de nous ce que nous sommes. Revenons maintenant à l'affaire Vital Kamerhe. Je suis très très mal à l'aise de parler de cette affaire. Pourquoi? Parce que je suis parmi les personnes qui ont milité pour que, parce que moi je le disais toujours à l'époque, il faudra que expliquer biso mbongo na biso et kei wapi. Je t'ai suivi plusieurs fois. Voilà. Parce que eloko ba congolais sengeli ba yebaka mbongo oyo ebunga eza mbongo ya l'État. L'État elakisi yo ngai na ye. C'est-à-dire ba mbongo na biso oyo totiaka na kesi ya l'État. Lokola contribution, lokola impôt, lokola c'est-à-dire la taxe comme contribuable. Voilà. C'est-à-dire c'est l'argent du contribuable, l'argent de chacun d'entre nous. Et nous avons le droit de poser la question, de savoir cet argent a été dépensé pour les projets de 100 jours. Ça servait à quoi? Mais bon, on a tourné le Tanzanie, conteneur, il faut tout bon, binobo lobby, bango, bazali, coupable T. Qui est le coupable? L'argent est allé où? Voilà. On comprend. J'aimerais quand même, pour terminer par rapport à cette question, que nous fassions la différence. Je pense que la constitution congolaise établit la séparation des pouvoirs entre l'institution président de la République et l'institution pouvoir judiciaire. Et le législatif aussi. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, évidemment, parce qu'il est chef de l'État, les gens ont toujours tendance à le condamner. Oui, je peux comprendre dans le sens où c'est lui que le peuple a élu et c'est lui qui organise le système politique dans notre pays. Mais je pense qu'il faille d'abord poser la question à la justice qu'il a acquittée avant de poser la question au chef de l'État. Merci. D'accord. Réplique, Mike Mkebaï? Oui, j'aimerais dire deux choses rapidement. Si la profession est dans l'état où elle est, c'est encore une fois le pouvoir. Parce que qui est le pouvoir organisateur? Il n'y a pas que c'est désordre dans la profession de journaliste. Partout dans la ville, ici, il y a du désordre.
Partout, vous allez voir des marchés pirates. Nous ployons chaque jour dans des nuisances sonores. Nos enfants n'ont pas le droit de la sérénité pour lire leurs cours. Nous qui habitons la cité, si je peux le dire ainsi, il faut aller habiter à ma campagne pour être tranquille. Donc il y a une responsabilité des hommes en responsabilité, si je peux me répéter, des hommes qui sont aux affaires, d'organiser. Il ne faut pas se plaindre. Non, cette profession, elle est dans l'État. Je veux vous dire une chose, c'est ça qui est là. Félix Tshisekedi vient de passer 4 ans au pouvoir. C'est ça qui est un dépassement de mandat, je ne sais pas, depuis 6 ans. Ça qui doit organiser ça. C'est ça, c'est une institution publique de régulation de la profession. Tu es au courant qu'elle est en dépassement des délais? Félix Tshisekedi est en courant depuis 4 ans, 5 ans. Non, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est et les CESAC demain pour fonctionner. Les CESAC doivent monitorer tous les jours les médias. Et c'est ça là-bas a du matériel nécessaire pour le monitoring, pour suivre les médias. Il n'en a pas. Frais de fonctionnement, annuellement, les CESAC reçoivent 4 millions de francs. Je dis bien annuellement, 4-5 millions de francs. Et puis c'est l'État encore, je ne dirais pas l'État. Mais le régime en place, c'est lui qui est responsable de ces désordres. C'est lui le pouvoir organisateur. Il ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. Ça, je boucle par là. Je ne sais pas comment tu vas chercher pour dégager la responsabilité de Félix Tshisekedi dans cette affaire. Puisque tu parles à la Constitution. Mais ce qui est très grave, c'est qu'au départ, lui-même, Félix Tshisekedi, en initiant les 100 jours, a marché sur la Constitution. Notre Constitution, l'architecture institutionnelle de la République démocratique du Congo, ne prévoit nulle part là où vous pouvez élaborer un programme et l'appeler programme présidentiel. Le programme, il est gouvernemental. Le chef de l'État est élu, le président de la République est élu, sur la base d'une vision, une fois aux affaires. Il est supposé avoir une majorité. Quelquefois, il peut ne pas l'avoir, comme c'était le cas dans la coalition FCC-Cash, il ne l'avait pas. Mais dans tous les cas, c'est les gouvernements qui annuellement présentent un programme. C'est en ces termes que se décline la vision du chef de l'État. Mais les 100 jours, ça a été appelé ici programme d'urgence du chef de l'État. Il n'y avait quelle urgence? On devait aller où avec cette ambulance-là? Sauver quel mort? Et aujourd'hui, les travaux n'ont pas été exécutés. Qui sont ces gens qui sont morts? Puisque cette urgence, finalement, n'a pas été justifiée. Il doit répondre. Il doit répondre lui personnellement. Il est responsable. Moi, je dis c'est la justice, parce que c'est la justice. Non, il y a la séparation de pouvoir. Il est politiquement et moralement responsable des dégâts sans jour. Politiquement, c'était sous sa direction, sous son impulsion, pour une fois ici, des programmes du gouvernement ont été récupérés et exécutés à la présidence. Comme ça s'est fait encore au jour d'aujourd'hui. Chile Gelou. Pareil. Merci. On a retiré au ministre des attributions pour le confier à des conseillers du président de la République. Le président doit en répondre. Tout autant que l'affaire, je termine par là, oui. Tout autant que l'affaire, comment vous appelez encore ça, RAM. Qui répondrait des RAM? Dossier RAM. Président de la République, pendant la campagne. Parce que RAM a été géré par quelle institution? Par l'ARPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. L'ARPTC est placé sur la présidence de la République. Ce qui est même une entorse, parce que le chef d'État est irresponsable sur le plan de la gestion. On ne peut pas rattacher à lui une structure. L'ARPTC aurait dû rattacher au ministère de PTT. Et vous savez, je termine par là, dans quelles circonstances l'ARPTC a été créé et rattaché à la présidence de la République? C'est cela, la faiblesse de l'UDPS qui arrive, qui trouve des dysfonctionnements et qui maintient parce que ça profite à certains individus. L'ARPTC a été créé à la veille de la mise en place du 1+4. Okay. Le régime Kabila, se rendant compte que le ministère des PTT basculera dans l'escarcelle RCD. Il fallait le vider de tout. On vide maintenant le CPT de tout ce qu'il y a de juté. Le code 243, la licence, tu sais, la licence à l'époque, même juste encore très cher, licence télécom, c'est en dizaines de millions de dollars. Les fréquences, qui étaient à l'époque en centaines de milliers de dollars, c'est vrai qu'aujourd'hui ça coûte plus rien avec la TNT, on vide le CPT de tout ce jus-là pour le ramener à la présidence. Et Félix arrive et le maintient. Vous voulez qu'on lui pose pas de questions? Il répondra. Au lieu de 2 minutes, tu en as fait 3 minutes. T'as mieux? Bon, je pense que je voudrais... Moi, j'évolue aujourd'hui dans un cadre beaucoup plus différent. Hein. Le débat, là, je voudrais dire le style qui, moi, je ne suis plus très habitué. Vous allez m'excuser. Je n'aime pas trop les débats personnels, les débats individuels, fixés sur des individus. Je pense que c'est trop honteux, ça fait, permettez-moi le terme, ça fait une bassesse. Nous sommes dans un système semi-présidentiel
Je pense que M. Mike l'a dit, que le président est irresponsable dans certaines choses. Il a reconnu ici que l'UDPS, qu'il appelle aujourd'hui le parti au pouvoir, a trouvé certaines choses existantes. Est-ce que vous voulez, en 4 ans, je vais le lui concéder, que l'UDPS change tout? Oui. Ce qui a été détruit en 18 ans, Voilà. 32 ans. Non, il ne faudrait même pas compter 18 ans. Il faudrait compter, compter 18 ans plus 32 ans, ça fait à peu près environ 50 ans, plus 5 ans de musée. C'est-à-dire que l'UDPS doit trouver des solutions à tout en 4 ans. Si M. Mike pense que le jour où il sera président de la République, il pourra le faire, je le lui concède. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas être contre lui parce que je pense que ce sont des problèmes qui tiennent à cœur la population. Je pense que ce sont des problèmes ou des faits qui sont là, pour lesquels nous devons trouver des solutions. Mais il doit savoir que Félix-Antoine Tshisekedi est le chef de l'État et que la réglementation, la régulation ou même la manière de trouver des solutions tient compte du temps. C'est-à-dire qu'il a besoin de temps parce qu'il est le chef de l'État. Donc il gère tout un pays avec les guerres, avec le Covid, avec tous les problèmes, je veux dire, du quotidien des Congolais. Donc il ne peut pas, en un coup de baguette magique... Paris ne s'est pas construit en un jour. Hein. Voilà. Par exemple. Hein. Aujourd'hui, poser la question ou poser les problèmes est une bonne chose, mais savoir trouver des solutions en est une autre. D'accord. Alors, autre biscuit si vous voulez. Merci Bango. Moi je vous connais, c'est pertinent quand il faut parler du peuple. Hein. Il y a une situation ici qui dérange. Au niveau de Pain Victoire, les agents Broie du Noir. Bon, je sais que tu es souvent à Okatonga, mais je te donne l'information pêle-mêle sur le plateau. Les agents nous demandent, ceux qui nous suivent en tout cas, de dire un mot sur eux. La situation là-bas est catastrophique. Et même, j'aurais même appris que le DG veut fermer la société comme ça. Il semble qu'ils seront en difficulté, sans de compte final pour les autres. Bref, ils veulent qu'on dise un mot sur eux, sur leur situation. Pas seulement les agents de Pain Victoire, même ceux qui travaillent au grand marché, on m'a dit, chez les Libanais et les Indiens, sont dans des situations catastrophiques. Ceux qui travaillent chez le Ouest africain, ils disent que le Ouest africain vendent même en détail, même les autres, pendant que la vente en détail est juste réservée aux nationaux. Bah, tout ça, ils veulent que vous puissiez, vous qui avez la chance de passer à la télévision, vous qu'on écoute, puissiez dire un mot. Qu'est-ce que vous en pensez de Pain Victoire jusque? Je suis journaliste d'investigation et je pense même que le métier de journalisme, d'une manière générale, nous demande, après la récolte d'informations, le traitement. Le traitement. Je ne maîtrise pas très bien ce dossier. Pourquoi? J'ai entendu ce que vous avez dit, mais je n'ai pas tendu le micro au patron de Pain Victoire et je me sens aujourd'hui malaisé de pouvoir, je voudrais dire comme ça, le condamner ou le défendre en fonction d'avoir entendu ce que vous avez dit, parce que je n'ai même pas entendu ce que les agents ont dit. Mais d'une manière générale, nous savons que dans notre pays, oui, il y a beaucoup de grossistes, même des importateurs qui vendent en détail. En vendeurs en détail. Même dans les chambres froides, j'ai reçu plusieurs fois quand j'étais ici à Kinshasa, maman va te dans ma chambre froide, na 12 000, mais importateurs, ce sont des aberrations. Là encore, je sais que M. Mike m'attend au tournant. Va parler du président. Le régime. Le président. Mais est-ce que l'État ne doit pas régenter tout ça? Je vais vous dire personnellement, à l'époque de 1+4, j'avais déjà conduit les mamans des chambres froides auprès de M. Jean-Pierre Bemba, qui était le vice-président chargé de l'économie à l'époque. Vous comprenez? Pour que ce problème soit réglé. Mais il faut savoir une chose que je voudrais relever ici. Dans notre pays, très malheureusement, le système hérité des anciens pouvoirs fait que ceux qui sont nommés ministres, moni que commis aux affaires et commis bango pe basi na bango ba makango et sengeli balia poza tour na bango. Il ne faut pas oublier que les Libanais, les Ouest-Africains, les Indo-Pakistanais sont ces personnes qui, soutiennent la plupart des députés ici, leur candidature, m'appelle ça Bongo.
sont ceux qui soutiennent... Les agents nous disent, même surtout ceux qui travaillent chez les Libanais, hein, quand ils se plaignent, hein, les Libanais, quand ils veulent respecter ou se rebeller, les Libanais appellent un général ou un colonel qui vient fouetter un Congolais. Bas colonel, bas généraux, bas députés, bas ministres, beaucoup, Libanais. Donc il y a conflit d'intérêts aujourd'hui. Les Congolais, moi je leur ai toujours dit, vous êtes opérateurs économiques, il y a la FEC, il y a beaucoup d'organes aujourd'hui qui structurent les hommes d'affaires, mais Binopé, je ne voudrais pas ici dire corrompre, mais il y a un problème réel. Il y a le fait que toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur, ministres, généraux, comment voulez-vous que c'est-à-dire, nous allons beau parler ici, mais la solution viendra d'où? Parce que les personnes pour vivre, pour entretenir ma famille. Ça, c'est un problème sérieux. Mais, est-ce que nous n'avons pas de parlement dans ce pays? Nous avons des parlements. Lui, M. Mike Moukebaï. Mais, comment on appelle parlementaire? Député. Député provincial. Mais on a Moussala na bangot. Netibo PC dossier wana azwa yango. Akene nango e pa ya président na bango le sapeur international. Alors ba traiter yango ba luka la biso solution. Pas provoquer le pasteur. Je pense que le monsieur Mike Moukebaï ici est la personne la mieux placée, voilà, pour que, parce que ça m'a besoin de Kinshasa, ba pesa biso solution à Makamboyana. D'accord. Alors, je vais prendre sur mon temps 1 minute pour dire ceci. Je vois Maïs Tchibango venir dans ces procédés malicieux de communication, hein, d'éluder une question, de créer une autre et y répondre. On n'a jamais demandé à Félix de changer tout en 4 ans. Non, monsieur, personne ne l'a dit ici. Qu'est-ce qu'il a changé en 4 ans? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il a changé en 4 ans? C'est cela. Je suis les débats chaque fois chez vous, vous vous cachez derrière les 12 ou 18 ou 20 ans de tel ou tel. Non, non. C'est vous, la question, c'est depuis 2019. Le développement, c'est des agrégats. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est ceci. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de dessert en eau potable? Vous avez trouvé à quel taux et vous avez amélioré dans quel pourcentage? C'est ça la grande question. Pas ces faux fuyants chaque fois. Non, Kabila, non, Félix ne pouvait pas tout changer. Mais même alors, c'est pas par une baguette magique, hein? Non, c'est pas. On n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'on nous dise. Mais les dégâts, ils sont énormes. 100 jours, Chile Gelou, les 6 millions de dollars perdus l'histoire de poissons en Namibie. Les dégâts sont énormes. Les marchés centrales démolis, sans projet alternatif. Les dégâts sont énormes. Dites-moi le contraire, sinon. OK? Et tu me dis, il a besoin de temps. Il n'a pas besoin de temps. Le mandat est de 5 ans. Quand tu arrives au pouvoir, tu te prépares à accomplir des pas dans ces 5 ans. On ne va pas être là à attendre. Non. 5 ans, tout ce que nous faisons est délimité dans l'espace et dans les temps. Ce n'est pas à l'infini qu'on se projette. On se projette quelque part. Donc je voulais donner une précision là-dessus. Et puis quand il dit, nous parlons des individus, c'est bas, mais Félix, il porte sur ses épaules les espoirs de 90 millions, les actes qu'il pose touchent à la vie des Congolais, vous ne voulez pas qu'on parle de lui. Puis quand je veux parler alors de ces actes, comment? Je vais anonymiser sa personne, comment? Si c'est lui, il pose des actes. Si ce n'est pas lui, c'est Samalou Konde, et ainsi de suite. Comment ça, on me dit parler des individus bas, puisque ces individus portent sur leurs épaules l'avenir de toute une communauté. C'est en ça que nous parlons d'eux. Pas tout le monde, les débats démocratiques se tournent autour des idées, autour des hommes. Qui animent ces idées-là? Vous prenez une idée, un projet, vous le donnez à 2 personnes différentes, vous n'avez pas le même résultat. Voilà, par exemple, là, 4 années, ça patauge, parce que ceux qui sont aux affaires n'étaient pas préparés. Mais donnez ça à des mains expertes, vous allez voir comment le Congo va faire de bons en 4 ans. Ça, je peux vous l'assurer. Et nous sommes de ceux-là qui pourront réaliser ces bons-là. Alors, la question de Pain-Victoire, c'est très, très grave ce que je suis en train de vivre à Pain-Victoire. Les personnels... Moi, je dis, c'est votre responsabilité comme ça. Ouais, d'abord, c'est pas la question, c'est une question, c'est pas une question de compétence provinciale, elle est une question de compétence nationale. Donc, c'est à l'Assemblée nationale de la porter. Alors, les agents maltraités, la question que je me pose, que je nous pose à nous. Je comprends que tu y passes avec les régimes Union Sacrée, Magui, corruption, concussion, tout. Mais au moins de protéger les Congolais chez eux. Les Congolais employés chez des expatriés. Je n'ai rien contre les expatriés. Le Congo est une terre ouverte à tous pourvu qu'on faut marcher dans le respect des textes légaux.
protéger les Congolais. Vous imaginez que des Congolais travaillent à Pain-Victoire? Un agent qui arrive le matin à 7h, quitte le boulot à 18h. Ici au Congo, 10 heures de travail, même plus. C'est lui qui arrive à 18h, il est là jusqu'à 7h du matin. Ici au Congo, pour un salaire de 200, 300 000. Et vous parlez d'état de droit. Et les chauffeurs, ça ce sont des gens, des agents qui sont là pour le four, et, je ne sais pas comment ça se fabrique les pains, mais les chauffeurs qui font le transport de ces pains, de la boulangerie au dépôt, aux différents dépôts relais dans la ville de Kinshasa, et ils commencent le boulot. Aujourd'hui, tu commences le boulot à 7h, il termine le lendemain, il ne sait pas à quelle heure. Donc il est à plus de 24 heures. Et ici au Congo, et sous un régime qui prétend instaurer l'état de droit, parce que c'est ça l'état des droits. L'état des droits, c'est pas les juges a dit dans l'affaire Caméré, c'est que chaque Congolais là où il est, que ce droit à lui soit préservé, protégé. C'est dans ces conditions que travaille. Et tu y vas plus loin. Celui-là, il a 300, 200 000. Il y a des agents employés là-bas comme journaliers depuis 7-10 ans. À 6 000 francs le mois. Il y a là-dedans un agent. 6 000 francs le jour. 6 000 francs le jour, pardon. Ouais. Il y a là-bas un agent dont le bras a été amputé suite à un accident de travail dans l'enceinte de l'entreprise. Ça fait 7 ans qu'il n'a jamais été indemnisé. Les Congolais travaillent sous des insultes. On m'a parlé d'une insulte, mais je me réserve de dire tout haut. Mais si c'est vraiment très injurieux, comme pardonne que je dise Charamouta. Je ne sais pas ce que ça signifie en Charamouta. Oui, il semble que c'est vraiment très injurieux. Ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez, il faut nous écrire Charamouta. Charamouta. Donc de Congolais vivent ça. Et maintenant, la meilleure, c'est quoi? La meilleure, d'ailleurs, regarde-moi cette entreprise couverte par la police. C'est là-bas que la police, une partie de la police, en tout cas les GMI, les groupes mobiles d'intervention, amènent ces véhicules pour l'entretien. Tu te rends compte? Mais il de dire ça tout à l'heure aussi. Terrible dans ce pays. La police, et je ne vais pas citer ces colonels-là qui est ici sur Willery, au camp Lufungula. Terrible. Les Libanais arrivent et s'installent, et en retour, ils ne veulent rien payer au Congo. Les prélèvements qui fait CNCS, j'arrive jamais à la CNCS. Les prélèvements, ils perdent non plus. Mais la meilleure, il ne veut même pas consommer l'eau de régie des eaux. Dans cette enceinte-là, gigantesque-là, il n'y a pas un seul robinet. Cette eau-là, ce que vous voyez là, avec laquelle on fabrique les pains, c'est l'eau de forage. Ah bon? Forage créé sur place dans l'enceinte. Vous vous rendez compte un peu de ce que ces Libanais fait ici chez nous? Et la meilleure maintenant, il veut changer le nom d'entreprise et il dit aux agents, il n'y a pas de compte final, vous allez continuer avec la nouvelle entreprise. Et il parle d'une expression que je n'ai jamais entendue, liquidation cession. Il n'y a pas un droit de société, liquidation cession. On liquide une entreprise, c'est fini, elle est partie, ou on la cède et change de main. Mais la réalité, c'est quoi? Pourquoi elle va changer de nom? C'est ça ce qui est très grave. Les patrons salés assis et frappés des sanctions américaines. Sanctions. Depuis quelque temps. Et là, le gouvernement congolais, et je félicite le président Félix Tshisekedi pour ça. Ah, pour une fois. Oui. Enfin. Ah oui, si, il y a du positif, j'applaudis. Et le gouvernement congolais a pris responsabilité à décider du gel des avoirs de salés assis. Mais qu'est-ce qui se passe depuis? La Banque centrale a décidé de placer un administrateur à la tête de... comment s'appelle, Pain Victoire et d'autres sociétés du même groupe. Jamais. Il arrive à bloquer ça. Et maintenant, pour contourner les sanctions américaines et les gels des avoirs décrétés par le gouvernement congolais, il veut passer l'entreprise sous un nom, un autre. Triste. Et là, le grand perdant, ça sera qui? Et la partie congolaise et les employés. Et ici, j'interpelle les chefs d'État, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une question sociale qui touche les agents de Pain Victoire, mais aussi d'une question qui touche à la sûreté d'État. Parce qu'il s'agit des sanctions américaines liées au financement du terrorisme établi dans les chefs de salés assis. Merci beaucoup. Grave, ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous écrire via le numéro qui est affiché par SMS. Je vais vous donner la parole. Il y a même une autre société au niveau de l'Imité 14e rue. On nous avait écrit l'autre fois. Une société de mèches où on prend des jeunes filles là-bas, 2-3 jours qui travaillent pour 6 000 francs. La vie du Congolais est bien dommage. Maïs Chibango. Oui. Je voudrais remercier mon frère Mike Moukébaye parce que je pense que finalement, nous commençons petit à petit à aborder les choses de la même manière. Il vient de faire remarquer qu'il voit que le chef de l'État a pris, je ne voudrais pas dire des bonnes décisions, mais une bonne décision.
mais qu'au niveau de la chaîne de commandement, il y a problème. C'est pourquoi, parce que, voilà, dans la mentalité du Congolais, ça veut dire, le chef de l'État ne peut pas être Yemoro chef de l'État, Yemoro Mokonzi la police. Il a placé des responsables de la police pour, comment je veux dire, c'est-à-dire, matérialiser vision na Yekuna et Sika Bachebango. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'a pas entendu, nous sommes dans un système semi-présidentiel où le responsable numéro 1 de l'exécutif s'appelle M. Samalou. Le Premier ministre. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas être lui-même chef de l'État et lui-même Premier ministre. Mais je comprends le souci de M. Mike Moukeba, et c'est lequel? Il a dit dans une de ses phrases, nous sommes ceux qui vont apporter aux Congolais des solutions. C'est-à-dire que dans ce débat, nous n'avons pas quelqu'un qui vient critiquer le chef de l'État. Non. Il vient dire aux Congolais, au fait, Fatine ça c'est le comportement du Congolais. Non, normal d'un homme politique. Voilà. Le lobby est un comportement normal, il y a un homme politique. D'un parti politique. Si je voudrais te faire pour te dire, les hommes politiques, vous nous avez habitués à ça. Uta Mobutu, le mal du Congo, c'est Mobutu. Bapesi Kabila. Le mal du Congo, c'est... Les hommes politiques disent... Si tu l'as dit, non? Attends. Nalobi Boye. Je l'ai dit et je le redis. On se comprend le Rwanda, mais c'est un mauvais comportement auquel nous, si je veux dire nous avions habitué la population. Et un mauvais comportement, permettez-moi, je ne vous insulte pas, que vous continuez à inculquer la population parce qu'effectivement, tant que vous avez nos pouvoirs, vous avez une solution. La solution, oh, papa. Le lobby, tant qu'il y a un caractère globalisant, homme politique, il y a Congo. Bazali Kaka, Boye. Mike Moukeba, il a invité sur la partie. Ensemble, il y a M. Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, en un mot, M. Moïse Katumbi, que je respecte beaucoup, allez au Katanga, poser la question aux hommes d'affaires katangais, ils vont vous dire ce qu'il a été en tant que gouverneur. Vous ne trouverez au Katanga, ça c'est une information, et je voudrais m'excuser, je n'aimerais pas que ça fasse débat, parce que c'est comme ça que le Katanga, tout ça, la enquête, tout vérifier ma loba. Mais il appelle ça bino information. Vous ne trouverez en tout cas pas 10% des hommes d'affaires qui soutiennent ce monsieur. Pourquoi? Parce que il était juge et parti, c'est-à-dire homme d'affaires et homme politique. Vous comprenez le Rwanda? Na comportement na ba homme politique congolais bazali soki Félix Antoine Tshisekedi azali président. Chaque jour bakoya ko charger makambo ya bienté. Il a posé la question de savoir Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 4 ans. Est-ce qu'en âme et conscience, M. Mike Moukeba il peut dire que Félix Tshisekedi n'a rien changé en 4 ans? Il ne peut pas le dire parce qu'il vient de soutenir lui-même une décision positive que Félix Tshisekedi a eu pour le bien de la population, mais que les généraux Oyo, Bazan à pouvoir, bloquer. Voilà. Donc la question ici, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que nous voulons le bien du peuple ou est-ce que nous voulons notre propre bien? Quand nous voulons le bien du peuple, nous abordons les questions autrement. Mais quand nous parlons pour devenir un jour ministre, pour que Bato Tozo soutenir ou bien parti Oyo Tozo soutenir c'est-à-dire il a tout à fait raison de prendre ses positions, d'incriminer le chef de l'État, de dire ce qu'il dit parce que l'ambition pour lui, c'est de démontrer que Félix a ça les côté même que le Moïse a besoin pouvoir bangonde bakosala. Le problème là est Yangwana. D'accord. Je déplore le manque d'objectivité de la part de mon contradicteur. Tu es partisan comme moi. De qui? Du pouvoir en place. Ah, mais non. Position. Mais non. Non, monsieur. Non. Mais non. Non, monsieur. Je ne suis pas. Non, monsieur. Je ne suis pas partisan. Monsieur, tu as des positions pro-pouvoir, union sacrée. C'est clair. Oh là. Il faut t'assumer en tant que tel. Alors, tu viens, tu es partisan.
Tu défends les positions d'un camp. Tu veux te présenter pour un homme neutre. D'ailleurs, moi, je ne fais pas de débat avec... Si tu es neutre, il ne faut pas venir à la télé. Et pourquoi? Parce que tu es l'eau, on ne va pas t'opposer à la bière ou quoi? Non, quand tu es neutre, tu ne veux pas... Non! Les neutres ne font pas le débat. Parce que les neutres n'ont pas de position. C'est cela le problème. Ah bon? Oui. Mais d'ailleurs, dans la vie, il n'existe pas d'individu neutre. Oh là là. Parce que chacun naît avec une sensibilité, une subjectivité. Quand tu donnes ton avis, c'est déjà un parti pris. Quand tu dis partisan, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Oh là là. Tu y as un parti pris, ce sont tes positions. Alors il ne faut pas venir ici dire, vous les politiciens. D'abord, discutons bien. Mais je suis membre d'un parti politique avec objectif légitime et essentiel d'un parti politique conquérant le pouvoir. Et pourquoi vous ne voudrez pas que je le manifeste ici? Vous allez faire quoi? Je n'ai pas dit... Non, allons-y, tout. Et puis j'avance. Allez-y. Ouais. Et puis après, non, quand on donne le pouvoir... Et il a évoqué une bonne décision du président. Ouais, une bonne décision. Sur 100 qui ont échoué. Une bonne sur 100 qui ont échoué. Monsieur, là où tu es au Katanga, tu penses à la maman du marché central dont les enfants payaient les minervales avec ces petites activités. On a fermé ce marché, on l'a démoli. Toi, tu vis, tu manges chez toi. Cette maman, et c'est le président qui a démoli ce marché. Pas Jean-Denis Ngobila. Il est sorti de ses bureaux, il a dit Bobo Sonazan. Ça, tu y as pensé? On a détruit un marché au Katanga? J'ai dit quand tu es au Katanga, tu penses aux vendeurs du marché central. Ok, d'accord. Qui a démoli le marché central? C'est le chef de l'État. C'est pas Jean-Denis Ngobila. Il a quitté ses bureaux ce jour-là, il est venu, il a dit, moi j'étais jeune, je venais ici, le marché était propre, et puis le lendemain on a démoli. Et qui c'est qu'il y a d'aberrant? Quelle aberration? On démolit le marché un jour, on commence la démolition, et c'est 48 heures plus tard qu'on met en place une commission pour étudier la question. Vous avez déjà vu ça? 48 heures plus tard, alors que la démolition a commencé. Ngobila s'empresse de démolir, sur l'instruction du chef d'État, 48 heures. Les acteurs politiques. Excusez-moi en français. Pendant qu'au Katanga, excusez-moi en français. On décide la démolition. Homme d'affaires. Vous allez faire la donc ça signifie quoi? Que les chefs avaient quitté son office pour venir sans avoir pénétré la question. Et la fameuse commission qui a été mise en place, où sont ses conclusions jusqu'à ce jour? Non. D'accord. Ça qu'on ne le reproche pas au chef de l'État. Parce que toi, tu peux prendre un avion. Ça coûte $100, $200, tu es heureux. Mais la pauvre maman du marché central qui n'a plus à manger, toi tu ne te préoccupes pas d'elle. Moi je me préoccupe d'elle puisque je porte en moi son mandat. Mais qu'est-ce qui va changer si vous êtes au pouvoir? Mike le dit, c'est un discours politique pour prendre le pouvoir, mais après qu'est-ce qui change? Les politiciens se comportent de la même manière. Attendez. Il dit même que Moïse a tourné au Katanga avec les hommes d'affaires. Non, ça c'est pour si ça. vous demandez à des hommes d'affaires... Ça c'est pour trouver l'excuse au pouvoir qu'il défend. Voilà, maintenant, il généralise, les politiciens se comportent de la même manière. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Chacun portera sa responsabilité et en répondra devant les Congolais. Mon cher frère, je peux te poser une question et répondre moi-même à haute voix. Je prends une petite hypothèse. Moi, j'ai un fils 12 ans, brillant garçon, je suis très fier de lui, il s'applique bien à l'école. Un jour, moi j'essaie de donner une éducation à mes enfants. En face de moi, il y a un immeuble de 4 niveaux où ça joue de la musique à tue-tête tous les jours. Mais il y a un édit dans la ville réprimant le nuisance sonore. Un jour, j'attends mon fils par hasard dire « Lélo, Ogomatanga ». Je dis à mon fils « Eh, où tu as appris ça ?» Il dit « Papa, ça chante là-bas ». Donc moi j'ai une éducation à donner à mon fils, mais par la faute de l'union sacrée de Jean-Denis Ngobila, il y a une autre éducation qui envahit ma parcelle et qui détourne mon enfant de l'éducation que moi je lui donne. Si je suis gouverneur de la ville pour interdire le nuisance sonore, qu'est-ce que ça demande? Pour arrêter. Donc nous n'avons pas droit à la quiétude. Nous qui habitons ici, à Lingala, à Barumbu. Pour avoir la quiétude, il faut être sur l'avenue Esbaï, voisin de Ngobila, où on entend que le bruit d'oiseaux le matin, nous ici, ça demande quoi? D'arrêter les nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Dites-moi un peu, de les arrêter. Ça demande quoi? Voilà en quoi nous sommes différents. Nous avons une vision et une volonté, et nous l'appliquerons. Un programme bien. D'accord, je vous donne la parole, mais tout en vous posant la question de l'IGF. La question peut attendre. L'IGF. Non, c'est très important. Allez-y. Ça peut attendre. Je voudrais qu'on se comprenne. Je peux considérer aujourd'hui que j'ai une prise de position. Mais ma prise de position ou mes prises de position ne font pas de moi un partisan. J'aimerais que M. Mike Moukebaye l'entende et le comprenne. De quoi nous parlons ou de qui nous parlons? Est-ce que nous parlons de Gentini? Est-ce que nous parlons du chef de l'État? Ou est-ce que nous parlons de l'Union sacrée? Je pense que chacun d'entre eux, le chef de l'État et
et le gouverneur de la ville ont des responsabilités qui leur incombent. Les nuisances sonores, je voudrais encore le dire, peut-être qu'il va m'apprendre à éviter. Ceux qui sont députés provinciaux, ils ont un parlement à Bangote, ils ont gentini ngobila, azali moto ba balandelaka akata na yebite sifa ko ba TV. Wana ba tezo boko yebisa boko expliquer na yebite. Mais yene mto ko yebisa biso. Naza pena ne ba kilo ba innocent na likamwana. Je pense que na parlement na bango nde sengela ki ba bengisa gentini, ba yebise makambo ya mwana ya mukeba o aza mayele o akoma ko yemba lelo o matangai. Je pense, il est un responsable de la République, monsieur. Mais qu'on se comprenne de quoi on parle dans ce pays. Il est responsable, lui. Juridiquement parlant, constitutionnellement, responsable de français. Constitutionnellement. Lui. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir d'interpeller Gentini. Il y a un parlement national. Babengisa yeba tuna ndenge ni makambo ya nuisance sonore rezo kolega na ville ya Kinshasa bango to bangote. Est-ce que Fatine mtufa ko bisa bango di bino bobengisa Gentini? Si je défends Fachi, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que je suis partisan de Fachi. C'est parce que j'ai réfléchi. Je me dis aujourd'hui, là, au moment où je parle, si Fachi échoue, nous avons tous échoué, monsieur. Vous et moi. Comment ça? Ah, c'est là. Tu comment ça? Retire ça. C'est son avis, c'est son point de vue. Tous sont vrais choux. C'est son point de vue. C'est ton point de vue. Ce qui Fachi a échoué, le Congo échoue. Nous aurons perdu 5 ans de notre vie. Autant nous avons perdu 18 ans. Talana époque au Kabila du pouvoir toi qui banamike Peter Chaninga na ebio toi na tekama toko bunda toza banamike les lots ont raté vie. Nous avons été une génération sacrifiée pour avoir accepté de mettre au pouvoir, je ne voudrais pas le dire un étranger, mais quelqu'un dont on ne connaissait pas les origines, et ça nous a emmenés où nous sommes aujourd'hui. Et dans ma pensée, je me dis quoi? Au lieu de faire comme M. Mike Moukebaï, que je ne condamne pas, parce que les choses qu'il est en train de relever, il y a beaucoup de choses vraies qu'il impute au chef de l'État. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû les imputer au chef de l'État. Je le dirai pourquoi. Même Makamazolo, Ezali, Makamongo, Ezali, il y a solo, Ezali, comme ça, la population a biso, passe. Mais c'est que les biso, Congolais, Tome Mamikumba Wana, P. En appuyant le chef de l'État pour que Makamone Sanini est bon. Mais le problème, je vais terminer par là. Il a des ambitions que Mukondi Nabango a au pouvoir. Donc, à Koki Kolobabongo. Mais je suis sûr qu'en dormant chez lui à la maison, il comprendra que Tokomina na période électorale au Bango Sengliba s'est déchaîné sur le chef de l'État. Mais nous sommes dans une période où il faudrait accompagner le chef de l'État pour que le Congo aille de l'avant. Il faut accompagner le chef de l'État, sinon ce sera du gâchis. D'abord, la question c'est lui, s'il comprend le fonctionnement de la démocratie. À l'Assemblée, il y a une majorité appelée Union Sacrée. C'est elle qui répondra. Donc il ne faut pas dire tu as le pouvoir. Je n'ai pas moi le moyen, à moi seul. Moi, je ne suis pas de l'Union Sacrée, de changer les choses là-bas. Cette majorité-là, quelle vision? Parce que vous parlez de la vision du chef d'État. Et sur la ville de Kinshasa, si Gentini est maintenu là, ce n'est pas la volonté du chef de l'État qui en fait est le maître de cette majorité. Donc ne me dites pas à moi, posez la question. À la majorité Union Sacrée, elle a une ligne, mais c'est quoi la ligne de l'Union Sacrée en ce qui concerne les nuisances sonores? C'est cela. La politique est une conception à matérialiser. Quelle est la conception à matérialiser de l'Union Sacrée sur la ville de Kinshasa? Vous me parlez de moi? Moi, je suis un individu. Bravo, monsieur, de reconnaître que tu défends Félix et de justifier. Mais au moins, tu le défends. Donc, tu es un partisan. Tu défends un camp. Il est impossible de demander aux Congolais d'accompagner tous les chefs de l'État. Moi, j'ai ma façon de voir. Si elle ne trouve pas de convergence, qu'elle ne trouve pas d'intersection avec Félix Tshisekedi, comment voulez-vous que je l'accompagne? C'est tout à fait normal que moi je sois en contradiction avec lui. Et puis vous dites, si jamais il échouait, nous aurons tous échoué. Mais il a déjà échoué, donc tu as échoué. On est à 4 ans. Cite-moi
quelque chose qui a été réalisé ici, qui a touché la vie des Congolais. 100 jours, 0. Chilejelo, 0. Retour de Mbujimaï, où il a invoqué Chilejelo en meeting populaire. Il dit, je vais sanctionner. Il arrive, il ne sanctionne pas. Vous avez crié ici le projet phare qui va tout changer. C'est le projet 145 territoires. Tu veux qu'on en débatte? On en est au mois de juillet 2022. Ce projet commencera quand? Il était étalé sur 2 ans, 2022-2023. Il est où? Vous dites s'il a échoué. Il a échoué avec toi, au jour d'aujourd'hui. S'il échoue un jour. Mais le projet phare de tout le projet, c'est qu'on a dit, et ça c'est vraiment propre à ce régime. Beaucoup de battages médiatiques pour qu'enfin ça accouche d'une souris. Un projet qui n'a même pas encore commencé, on a fait beaucoup de bruit autour. On nous a réunis ici au Palais du Peuple. Salle des congrès des députés provinciaux de toutes les provinces. Ici, ça a coûté de l'argent à la République pour l'imprégnation qu'on nous imprègne. On nous imprègne à quelque chose qui n'existera pas et qui n'a jamais existé. L'argent a été dépensé, billets d'avion, séjour, ainsi de suite. Il a échoué, s'il te plaît, monsieur. D'accord. En prenant le pouvoir, vous devez avoir une idée claire. Ce n'est pas des petites réalisations là-bas, une décision prise sur Père Victoire, le gel des avoirs. Si j'applaudis, vous dites, ah oui, ben voilà. Non. Qu'est-ce qui a été fait en termes de vie des Congolais? La vie de tous les jours, l'armée, nous l'avons trouvé à quel niveau? Les pauvres Kabila, ben, je n'ai jamais partagé son bilan, moi, mais aujourd'hui, vous les chargez de tous les mots d'Israël. Parce que vous, vous n'avez pas de perspective. Quand les gens ont de perspective, les passés ne servent qu'à instruire. Mais vous, vous projetez. Projetez-vous. Allez. S'il te plaît. Non, c'est important. Sinon, on ne va pas aborder Monsieur Mike Moukebaï, je pense que je pourrais peut-être épouser l'idée de mon frère Peter Tchani qu'on refasse un débat. J'aurais voulu être un communicateur de Fachi. Nangana sepelisa Mike Moukebaï, quoi. Vas-y. Donc, c'est-à-dire Ngaï Miles. Non, je respecte. Mais vas-y. Non. Moni, Moussa, on a besoin d'un moins éthique. Vas-y. Est-ce que beaucoup ont engagé pour 3 jours comme communicateur à Fatina, c'est Pelissa Mike Moukebaï? C'est là que ça va être même terrible pour toi. Terrible, monsieur. Non. J'aimerais qu'on se convienne. Et vous allez terrible. Non, qu'on se convienne. Oui. Et vous allez terrible pour moi. Tout ça, qu'on va makamouya, yamboka. Tout ça, qu'on bunda te, tout qu'on s'échanger te. Peut-être que n'a pas dire na yo, n'a pas changé. Hein? Tant que dans mon amabé. Tant que yo pose mon amabé, n'a pas pas Moïse, au comme fatiste. Et ça m'a solo. Et y'a un ango. T'es là, y'a olobaki. Olobaki, y'a. Donne-moi une minute. S'il te plaît. S'il te plaît, par respect pour moi. Par respect pour moi, retire ça. Que tu m'appelles pas le peut-être. Je t'ai dit, je suis pas. Attends, sur ce plateau, c'est une insulte à mon endroit. Sur ce plateau, peut-être. Sur plateau. Je voudrais m'excuser. Pardon. Une parenthèse. Non, je voudrais m'excuser. Ceux qui osent en je m'excuse. Je ne suis pas venu sur ce plateau. Ceux qui osent en je m'excuse. Du prosélytisme, j'ai interdit de le faire à mon endroit. Voilà, merci beaucoup. Je me suis excusé. Donc j'étais en train de. Merci. C'est élégant et grandeur. Non. Si il a mal pris, j'ai dit peut-être, peut-être qu'il a peut-être habilité pour comprendre qu'il j'apprécie. Ce qui est communicateur il y a Fachi. Nasengi bato ya présidence bochanga ta 3 jours comme ça naya na biloko o Fachi asali na mboko o mais c'est au moins temps par exemple la lobby makambo mais on billet d'avion yo zo futa yango za $100 mais tu dis que na mboko billet d'avion ya soki 700 soki 800 pour que na Lubumbashi au moins ngai na za mal à l'aise tout ça la politique ya oyo kinoa to koma ko sala. Oh non, je vais encore le répéter. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Peut-être qu'il faudra émission mobilato pour expliquer à la population système oui, n'est-ce communicateur. On comprend le Rwanda parce que les lorsque tu Macron. Donc, nous avons français, Macron a tenu combien de nzela. D'accord. Mais ma réélire pona ni n'a expliqué qu'à monsieur. Et sous Kabila c'était comment? N'a pas ça yo. N'a yo toi au critiquer Kabila. Toi qu'il a dossier. Dans les toujours les. Donc pardon, je veux qu'on comprenne. Sous Kabila. Pardon, une précision.
Je vais avoir... Relance, oui, je vais remettre. Sous Kabila, le régime n'était pas semi-présidentiel. C'est Kabila qui devait répondre. Lui et moi, on a demandé de compte à Kabila. Le régime présidentiel, semi-présidentiel, a commencé depuis 2000. Au monde politique, il y a dynamique. Ça signifie quoi en français? C'est-à-dire que... Mais Yokangaïté... Bon, ce qui n'a pas au Salamabé, n'a pas bolimbi. C'est pas Kabila. Et pas Kabila. Demande à Kabila. Je parle de la population. Pour l'ingé, n'a vu toke na boye. Ok. Tozo kola, tozo comme apena na mayele. Et ça bon côté. Ça j'espère que ça. Voilà. Toke na débat wana te. Na na besoin de la population to bambe makambo ya mboka pa bengi ngo débat nini débat pour la nation. Tomi kota te. Kitoko. Ah. Soki bata présidence bandimi na lobela bango. Je t'assure. Attends, pardon, je vais comprendre quelque chose. Tu as dit, je défends. Maintenant, là, il faut que tu aies une autorisation pour défendre encore. Non, d'accord. Allez, je pense que tu as dit, je défends. Je vais terminer. Je vais terminer. Il faut une rémunération. Je voudrais dire en une minute, s'il vous plaît. En une minute, oui. Vous savez, monsieur Mike Mukebai, parce que vous avez évoqué ou cité Kabila, nous avons appris sous Kabila ce qu'on a appelé des projets à impact visible. Mais, ezalaki ba autrement on benga poudre aux yeux, c'est-à-dire tozana posa tomo na Kabila asali nini. Alors pour nous satisfaire la population, ba elibino ba projet mbangu mbangu o produisa et le côté. Je voudrais te donner une information que je ne suis pas autorisé de dire à la télévision yango mo nazo senga permission. Ce qui m'a passé la permission, je viendrai ici te parler de ce qu'on appelle les projets structurants ou les projets intégrateurs. Oyoyo, peut-être oyebi yango, mais par rapport à la position politique na yo, moyen au défendre na wezate. Je te donne un petit exemple. Aujourd'hui, au gouvernement, ils ont pour projet de créer un parc agro-industriel. De créer. Oh là là. Dans l'avenir. Vas-y, parce qu'on va passer. Ils ont pour projet de créer un parc agro-industriel à Kabea, non pas à Kabea, à Kamanga, dans le Kasaï. Ok? Est-ce qu'on y a que pour créer un projet, wana, étude de faisabilité, et ça soit 3 ans. Ah, c'est quoi, tu étude de faisabilité. Ah, c'est quoi, tu c'est quoi étude de faisabilité. Voilà. C'est quoi, tu pour un projet agricole. On a lobby. Tu es sérieux, monsieur? Est-ce qu'on y a que contrat signé? On te fait gober des couleuvres. Oh, t'es Obenga Bololé, il peut retirer. Ah, Obenga Bololé, retiré. Tu peux amener ce projet-là. Voilà, il y a mon lobby. Il y a mon sérieux. Voilà, il y a mon lobby. Jour par autorisation, il y a un projet, tu tiens un tableau. Il y a un cours. Ok. Attends, Peter, ce garçon est prétentieux. Attends, monsieur. Attends, on y va tout doux. On y va. Attends, monsieur, attends. J'ai ma parole. Non, ton temps m'a passé la parole. Non, il n'a pas passé la parole. J'ai passé la parole. Non, Peter, j'y vais très vite. Peter, je me demande, j'aimerais bien me poser la question, quelles études il a faites et quelle expérience il y a dans la vie. Donc, tu as vu un projet agricole que les études de faisabilité prennent 3 ans. Un projet agricole. Peut-être 3 ans, on est en train de récolter quoi pour constituer ces études? 3 ans. Tu te rends compte? J'aimerais savoir, monsieur. Tu viens, tu les dis. Tu sais, ce qui est bon au Congo, c'est que les gens viennent, ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Et finalement, les experts ne nous contredisent pas. J'aimerais qu'on pose des questions à des experts ici dans le domaine, sans que ce soit toi. Cherche un expert. 3 ans pour un projet agricole. Non, attendez, monsieur. Et puis, tu parles des projets à impact visible, monsieur. J'aimerais bien vraiment, parce que j'ai l'impression que peut-être c'est une question de rémunération, parce que tu défends déjà Félix. Mais tu demandes encore, non, va demander qu'on te rémunère, maintenant on vient de débattre. Parce que tu les défends, pourquoi tu ne veux pas aller jusqu'au bout? Tu parles d'un projet impact visible, monsieur. Tu dis d'abord, ce projet-là, il est en devenir. Celui-là, il est encore dans les esprits. On a une année fin mandat. Il est encore dans les esprits, on n'en parle pas. Il n'amène pas la télévision, c'est ridicule. Mais je vais te dire, parlant de projet impact visible, monsieur, tu peux expliquer que le gouvernement de la République démocratique du Congo prenne 6 millions de dollars, les amène en Namibie, paye pour l'impiodi, et les conditions sont présentées sur la table, et par la suite, on n'a ni l'impiodi ni les 6 millions. Projet impact visible et pire dans le social. On a voulu du poisson pour la banana, rien n'est venu. Ça c'est quoi?
6 millions de dollars, tu peux me montrer où ils sont? Le moindre poisson est passé par où? Sauf les poissons que nous avons trouvés. Oui, c'est ce que tu viendras faire ici. Les poissons que nous avons montrés dans les réseaux sociaux. Nous les avons vus, à part les réseaux sociaux. Qui a vu ces poissons? Tu parles de projets impact visible. Si tu es un bon communicateur, explique-moi où sont les 6 millions de dollars. D'accord. 6 millions de dollars. Allez, on va avancer, Mike. Tu vas rebondir? Non, non, non. Sinon, ce sera la même chose. Non, avant de poser ta question, s'il te plaît. Attendez. Attendez. Et puis il faut qu'on en sorte là-dedans. S'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il s'est enfermé là. Non. Comment s'en sortir? Il va tuer les débats, ce gars. S'il vous plaît. Il faut en sortir là. S'il vous plaît. Qui m'intéresse. Dans votre temps d'antenne, vous allez réagir, mais laissez-moi quand même, par respect des téléspectateurs, poser des problèmes que j'avais annoncés au début de cette émission. Il nous reste deux petits sujets, c'est le dossier IGF qui ouvre l'œil sur la situation de Wenge. Plus de 500 000 dollars débloqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on va chuter sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo avec la tripartite. C'est comme ça que nous allons respecter les téléspectateurs, sinon ça va s'enlise et on ne sait pas comment ça va se faire. C'est pas toi qui as la parole, Mike Moukeba. Je voulais aller très vite parce que non, c'est Mike Chibaron qui a la parole. D'accord. IGF, permettez-moi, qui ouvre le yeux dans ton temps d'antenne. Je voudrais que M. Mike Moukeba, quand il ne comprend pas Atunaka, j'ai parlé d'une différenciation entre les projets à impact visible et ce que le gouvernement appelle aujourd'hui les projets structurants ou les projets intégrateurs. Et je pense qu'il n'a aucune pensée de ce que cela voudrait dire parce que il s'en va déjà dire ça ne peut pas faire 3 ans, il y a une étude à faisabilité. Et il a demandé à un prochain débat, on a retardé le voyage dans Lubumbashi. Le lundi prochain. Expert. C'est un projet du gouvernement. Moi, je ne suis pas habilité. Nazali, communicateur, il y a gouvernement, il y a présidence pour la Naya Golobelayango. Vous allez défenseur. Toyokana. Vas-y, Maïs. Ce qui m'a autorisé, n'a expliqué au Kakamouké. Au moniteur, on va le projet intégrateur et la Kissinini. Quand il parle de projet agricole, quand on parle de projet structurant, c'est deux choses tout à fait différentes. Au moniteur, on va le par exemple, tout ça la bilanga. Bilanga va le boy. Tout ça dit bilanga. Si vous bilanga, on a pour bateka ba produit on a et c'est comme ça la banzela. Tout côté ici infrastructure. Autour il y a bilanga, on a fait ça la transformation. Tout côté ici industrie, c'est-à-dire il y a des industries qui doivent contourner bilanga, on a pour transformer banzela pour MMA. Industrie ne va fonctionner na nini et va fonctionner na électricité. Ba côté ici électricité. D'accord. Vous comprenez le qu'on a? Il y a un projet intégrateur, c'est-à-dire c'est un projet qui rassemble beaucoup de domaines et qui crée un développement sur l'ensemble. Vous comprenez le qu'on a? Si vous le qu'on a, yo moni que ngana bololé pour le bien on va toba yoki, to luka expert aya. Et puis, je vois un tableau. D'accord. Ici, on peut mettre les images, ici, on peut projeter. Et puis, on sait qu'on peut pas tester. On peut projeter ici. Peter. Je vais te donner la parole. Toi, qui es discuter IGF, voilà, qui ouvre l'enquête sur l'affaire Wenge, le cancer de Wenge. IGF demande des comptes. Demande de comptes. Au ministère de la Culture. De la Culture. Je voudrais aborder la chose d'une autre manière. Aujourd'hui, l'IGF, qui fait des enquêtes, qui commence à demander des comptes, nous devons le mettre. Parce que nous avons déjà déjà réponse pour M. Sili. Mais ce qui IGF, les gens qui ont fait des comptes, ils 500 000 bima qui pour na wenge. Ce qui pèse 500, ce qui pèse 300, mais tu vois, au rapport IGF et ça nini et aussi là. Pour ma part, j'attendrai que le rapport de l'IGF ne sorte. Mais là, il faudra encore dire que nous avons beaucoup de personnes au gouvernement, si c'est vrai qu'il y aurait eu 500 000, si c'est vrai qu'il y aurait eu de l'argent détourné, il y a beaucoup de personnes au gouvernement qui ne méritent pas d'être dans le gouvernement parce qu'ils dilapident l'argent du contribuable congolais. Très bien. Voilà ma réponse. Alors, monsieur le défenseur de Félix Tshisekedi, comme tu n'es pas communicateur, en attendant d'être communicateur, comme tu le demandes sur un plateau, s'ils peuvent répondre à sa demande. Alors, je remarque qu'il a encore là à se laisser impressionner par des théories qu'il développe là, à ce niveau de responsabilité. Ça, c'est de la pire théorie, hein.
Vous avez un champ, et puis il faut de roues, tout ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, monsieur, dans ce que tu exposes là. Ça, c'est connu de tous. Parce que vous n'allez pas produire sans évacuer, si à l'origine il n'y a pas d'électricité. Donc tu te laisses impressionner par ça. Tu as vu quelqu'un aux affaires là-bas, je ne sais pas qui, un ministre, il t'explique ça, tu dis, tu vas venir avec un tableau et de la craie blanche ici pour présenter ça aux Congolais. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle professeur avec livre. Donc répéter tout ce que toi tu as appris, mais tu ne crées pas. Nous voulons de la pratique. Qu'est-ce que monsieur? Regarde-moi ça, regarde-moi. Regarde-moi. Tu peux pas le camener, il faut l'enchaîner ou quoi? Vas-y. Il faut l'enchaîner, ton gars. Non. C'est quoi ça? Ah, mais je deviens un chien maintenant? Tu cries pendant que moi je parle, tu veux que je te présente ça comment? On se calme. Et puis j'ai été élégant, je présente des excuses, il dit que j'ai des traités de bololé. Je peux présenter des excuses ici? On se calme. Alors ça... On se détend. Ça, en fait, tu vois... On se détend. Tu vois, c'est... D'abord, je vais rappeler une chose ici. On se calme d'abord. Oh là là. Vous êtes tous deux des anciens journalistes, des Mais aînés. laisse-moi avancer. Je te redonne la parole. Ouais. Je veux juste te dire qu'ici, il y a des jeunes journalistes, des générations qui arrivent, qui vous regardent. Ils vont pas nous regarder, nous insulter. Ils sont en train... Alors j'ai dit, ça c'est de la théorie, ça. Ok. C'est de la pire théorie. Ça, tout le monde peut les dire. Tu sais, tu peux trouver ça dans le bouquin. Tu tapes Google, tac, 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 tac. Projet intégrateur, on te donne l'explication. Mais qu'avez-vous fait? Je suis en 4 ans. À 4 ans, tu en as encore expliqué des choses comme ça, amener un tableau noir ici. Il ne faut pas amener un tableau noir ici. Il faut aller chez le Congolais et leur demander ce qu'ils vivent tous les jours. C'est ça, la gestion. C'est pas ici, venir développer des théories comme ça 4 ans après. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine agricole depuis? Qu'est-ce qui a été fait? Ici à Kinshasa, je suis député provincial. Les sites maraîchers sont en train d'être spoliés. Cas du site Lembaïmbou. Mais personne n'est là pour protéger ces sites-là. C'est une politique conçue du temps de Mobutu. Tous ces sites-là, moi j'ai fait même une enquête, une mission d'enquête parlementaire, les sites Tchangou 1, en train d'être spoliés. Ça, il faut arrêter avec ces théories comme ça. Alors, mais la question, j'y vais tout doux. Je demande d'abord à JB Piana et Werrason de ne pas se moquer de Congolais. Qu'ils arrêtent cette blague qu'ils ont fait avec le concert du stade. Au Congo, il ne peut pas avoir de gens sérieux. Il n'y a pas de politique sérieux, pas de musiciens sérieux, non. Jamais il peut avoir. Ils ont promis qu'ils allaient verser une partie des recettes. 40%, j'ai... C'est où? Cet argent est où? Dans l'Est. C'est où? Il est où? Ils nous ont menti. Il est où cet argent? Qu'on ne se moque pas des Congolais comme ça dans leur misère. Ils ne sont pas sérieux, ces gens-là. Et puis là, ils ont fait leur concert VIP, tous les danseurs, comme c'est un gens aiment bien. Mon cher, il faut couper les copinages. Copinage incestueux entre le monde politique et la musique. Quand dans un pays, c'est la musique qui commence à marquer les tempos, c'est très grave, mon cher ami. Que les hommes politiques se font conduire par les musiciens, ils arrivent, il faut que les musiciens les chantent. Les musiciens savent que cet argent-là vient d'où? Pour aller prendre dans les caisses de l'État les 5-10 000 $ qu'ils reçoivent. Mais je commence à leur demander d'avoir du respect envers le Congolais. Qui se répandent, qui demandent pardon. C'est pas sérieux ça. Et pire, nous apprenons maintenant que ces concerts ont été financés par le gouvernement. Pourquoi faire? Une réunification, une bêtise comme ça pour la République. C'est de la culture, je veux bien, mais pourquoi la République va financer? C'est d'abord la question à se poser. Et je me demande, j'ai dit à Ngeti d'arrêter de perdre son temps. Comment on a financé ces concerts? Pour quel but? Ces concerts devaient, lui, plutôt être philanthropique à l'endroit des Congolais. Alors, en amont, le gouvernement finance. Mais c'est quoi? Ça répond à quelle logique? Monsieur de l'Union sacrée défenseur, bientôt communicateur. Mais, voilà, mais je pense que... Je pense qu'à Kinshasa, il y a un souci de respect. Mais quand monsieur Mike, en attendant que tu non, monsieur Mike, je suis désolé, je ne vous ai pas insulté. Je pense qu'il faut se calmer. Un peu d'élégance. Alors ça répond à quel? Merci, tu as arrêté. Ça répond à un concert à vocation philanthropique, financé en amont par le gouvernement. Ça, monsieur Félix Tshisekedi, explique-moi un peu. Un concert à vocation philanthropique. C'est comme ça qu'Alingeti est fâché. Alingeti, s'il te plaît, va vers des choses sérieuses, s'il te plaît. Parce que ça, si ça a été fait... C'est quand même parmi les rares qui font un travail... Si ça a été fait... Attends. Qu'il faut applaudir. Je respecte Alingeti. J'ai dit pour cette question-là qu'il épargne son temps pour des activités plus sérieuses. Cet argent est sorti avec la caution du gouvernement et du chef de l'État, c'était de discuter. Donc, pour sortir 500 000 $ pour un concert qui n'était pas programmé longtemps avant, dans l'exercice budgétaire, il y a eu une décision au Conseil des ministres. Donc, on a dit au ministre, sort l'argent. Mais quand on lui demande de sortir l'argent, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que le concert lui-même sert à financer la pauvreté. Les concerts doivent rapporter l'argent. Alors, plutôt que de financer le concert, il fallait diriger les 500 000 $ directement aux Congolais.
qui en ont besoin. Donc c'est une bêtise, la pire des bêtises, concert philanthropique, financé en amont par le gouvernement. On nous a menti alors ici. Hein. Allez, Maïchi Bangonet, t'entends tuter, vous allez rebondir sur des questions. Situation dans l'Est. Situation dans l'Est avec la dernière tripartite à Luanda. Mais ça continue de bouger. Bon, on voit Kagame qui multiplie des interventions dans le média. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment mettre un terme à cette situation dans la partie Est de la République démocratique du Congo et de la diplomatie du gouvernement? D'accord, rapidement. Je pense que sur la question de l'IGF, je ne vois pas pourquoi M. Mike m'attaque, parce qu'il aborde la question, sa réponse va dans le même sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous avons des ministres qui ne font pas convenablement leur travail et que... Et maintenu au gouvernement? Je pense que là, nous allons aborder un autre débat. Le gouvernement, on ne le change pas comme on change ses habits. Qu'on se calme, monsieur. Vous êtes aux affaires, vous êtes député. Yebisa biso ke yo au salaki motion ou bien ndengo lobia au salaki enquête ou même qui parle Godem Poyi, union sacrée a bloqué yo. Par exemple, parce que lobby binokuna bon, les alliés politiques, il y a union sacrée des alliés appliqués. Alors, il y a pourquoi démissionner? Comment on TV ya kosala pona batu balanda yo ba sepela na yo TV na to sala yango to yebi yango bien. Na tu bisa mutu na canal ki no moni biloko biso ba to sala yango. C'est-à-dire que na yebi nde na ko loba pour ba téléspectateur ba sepela na ngai ba kumisa nga ba mona nga mutu moko na loba ki bien. Mais depuis qu'on a commencé à parler, ça a changé quoi? Comme disent aujourd'hui. Il a beau venir critiquer le chef de l'État ici. Il a beau venir nous dire projet intégrateur, on peut aller sur Google et taper et voir. Mais il raconte n'importe quoi, il raconte sa vie. Donc, il y a un Moïse a un pouvoir, il a un projet. Il a une projection. Donc, il a un moro, il a baguette magique, Moïse a tumbi, bou, zan de bongi et tongami. Et boukanité. C'est bango. Ah, boukanité pour tonga, zan de sika, sang et bo bouka yakala. Il y a un tourné. Ah voilà, donc tout c'est la mukolo Moïse il y a un lobby ya. Tout c'est la mukolo ya kasi on a lobby tout c'est la mukolo Moïse a son pouvoir. C'est-à-dire que bango bako ya zanda sike tongami to bugite zande tongami. Ya mot mais il faut aller au Noël Chani. Ça veut dire te voilà si j'allais loter. Dans lobby boy. Situation à l'est. Tu vois sur ce sujet, je te montre les limites de ce sujet. Je t'attends. Je suis heureux. Je suis heureux. Ah, mais... Heureux. Allez, si tu veux, tu organises un débat rien que sur ce sujet-là. D'accord. Ah, et ces jours-là, mon Dieu. Oh. Celui dans le lobby, il y a autorisation, le lobby, il y a Moussala. Ah, Nzambe. Allez, situation dans l'Est. Libisa Mike Moukeba, il peut y avoir le Lukate. Oh. Mais il rigole, hein. Ah. Yes, Aline, ça. Aline, ça. Il a des résultats lundi, tu regardes ce soir. Aline, ça. Situation dans l'Est. Mais j'espère que lundi, expert en Zala. Pour courir, on peut ça un tableau. Un tableau. Et puis, il faut tout numéro lundi, ceux qui ont échoué, on dit qu'ils ont échoué. On a échoué. Ok. Situation dans l'Est. Situation dans l'Est. C'est pas possible. Je pense que nous avons gagné aujourd'hui quelque chose. Un, la mobilisation populaire. C'est-à-dire que les Congolais à comprendre que dans la guerre na Est, évidemment, les efforts doivent être faits et les efforts, nous continuons à les faire. Que dans la guerre na Est et Sengeli Tobu, na FARDC, Azali mobiliser la population, Azali mobiliser derrière les FARDC. Je ne voudrais pas ici dire que tout a été fait. Aujourd'hui, tu comme peut yoga que Rwanda bazo banga, que Bibembe peut comme kola na kaya Rwandais, ce que nous n'avons pas vécu depuis longtemps. Nous avons vu le chef de l'État faire un voyage en Angola. Nous avons entendu le communiqué qui a été lu juste après. Et dans ma lecture, il me semble très bien que le Rwanda commence à avoir peur du Congo. C'est une fierté pour nous, ou pour moi, parce que ce n'est pas pour M. Mike Moukeba, je vois dans sa réaction. C'est un Kagame aujourd'hui un peu agité. Hein? Oui, il est agité, il a peur. Pour ceux qui Tokei naguère, au moins une première rencontre, tout le monde dit oh non, Fachaza faible, accueilli Kagame Ayete. Mais deuxième rencontre, Kagame Ayete Ayete. Aye, talana autobenga en français expression faciale. Rumona
un Fachi beaucoup plus décontracté par rapport à un Kagame crispé. Frustré. Pourquoi? Parce que Bazoko Betama sur le plan Yamano qui na Est, Bazaliko Betama sur le plan diplomatique. On a beaucoup critiqué les voyages de Fachi ici. À Salakaba voyage, à Kenaraboye. Mais aujourd'hui, petit à petit, les gens sont en train de voir et de remarquer que cette diplomatie est payante, même si pour ceux qui veulent arriver au pouvoir demain, ce sont des choses oh bazipi bangodra na misu bakomonate angalendi fonaya. Allez, Makim Kebaye, situation. Alors là, je suis vraiment gêné qu'il revienne là-dessus pendant que les Congolais meurent là-bas, que son pouvoir qui défend est incapable de résoudre le problème des Congolais, lui va amener de la crème blanche ici et théoriser sur des choses. Pendant que là, les gens meurent. Qu'il n'y a pas de solution, ça fait 4 ans. Et donc, c'est ça. La solution... Non, monsieur, s'il te plaît. Non, pas pendant 4 ans. Pas pendant... Non. Ça fait combien d'années qu'il y a cette guerre? Monsieur, non, je parle d'abord de la vie sociale. Reviens, s'il te plaît. Je te parle d'abord de la vie sociale. Et puis, depuis que tu as parlé, tu n'as fait que de prononcer des proclamations. Qu'est-ce qu'on a gagné? Diplomatie payante, on vient de prolonger l'embargo. Pour faire la guerre, il faut des armes, tu les as. Tu as l'accès aux armes dans le monde. Comment tu peux dire des choses comme ça, Congolais? Embargo, reconduit. Et monsieur, sur le plateau, il dit diplomatie payante. Ça, c'est du concret. On lève l'embargo, nous avons accès aux armes, nous faisons la guerre. Et pourquoi on ne lève pas l'embargo? Pourquoi? Il y avait des arguments qui ont plaidé à notre faveur. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, reconnaît que le M23 dispose désormais d'un arsenal digne d'une armée conventionnelle d'un État. C'est un argument en notre faveur. Un autre argument, la quasi-totalité des membres du Conseil de sécurité ont reconnu que les ADF sont de connivence avec Daesh et les terroristes. Pourquoi ces arguments n'ont pas fait la décision à notre faveur? Mais réponds. Puisque, non, laisse-moi, c'est ma façon de parler. Mais réponds à la question. Non, monsieur, c'est pas à toi de me le dire. Oh là là. Alors, pourquoi ça n'a pas joué en notre faveur? Parce qu'en fait, il y a un processus important engagé au Congo depuis 2008 en ce qui concerne le contrôle des armes légères et des petits calibres. Et donc la communauté internationale estime que nous ne sommes pas sérieux dans ce processus. Processus qui trouve son origine dans l'accord, dans le protocole de Nairobi. Nous avons une commission nationale de contrôle des armes ici qui ne fonctionne pas, qui n'est pas financée. Plusieurs fois nos armes se sont retrouvées entre les mains incontrôlées, incontrôlables. Le monde ne veut pas nous faire confiance. Nous n'arrivons pas à contrôler nos armes. Il y a ce qu'on appelle les marquages des armes qu'il faut faire. Nous marquons les armes. Le Rwanda que vous critiquez, il est à 100% de marquage côté de la police, 95% côté armée. Marquage donné à chaque arme une identité. On nous a donné des machines par le centre régional du contrôle en matière de contrôle des armes. Des machines, 3 machines, mais nous ne le faisons pas. Vous criez, plutôt que de faire du bon travail. La commission elle-même, elle n'est pas financée. Elle devait faire le déplacement de New York. Elle était là avec le colonel Patrick Kombe, qui est le président de cette commission interministérielle, mais sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Il devait faire le déplacement de New York à 10 ou 15. Ils sont partis qu'à 2. Faute de moyens. Mais il y a 500 000 $ à donner à un foiré concert Wenge. Et là, pour la sécurité du pays, ils ne sont partis qu'à 2. Qu'à 2. Et c'est ce travail qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut s'engager, il faut interpeller les chefs de l'État, interpeller le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, que la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale travaille. Vous savez qu'en matière de régime de gestion d'armes et de munitions, nous sommes régis par la loi de 1985. Quand la commission voit que même sur le plan législatif, nous sommes incapables de faire des progrès, elle dit, ces gens ne sont pas sérieux. La loi de 1985 qui parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution. Une réforme a été entamée en 2012. Loi pour le contrôle des armes, adopté au Parlement, au Sénat, jamais promulgué, suite à des divergences entre les deux institutions. Ça, ce sont des questions clés sur lesquelles il faut travailler au lieu de crier diplomatie agissante et payante. Des questions vraies. Ça veut dire, nous commençons un travail. Tu sais, nous retournerons au Conseil de sécurité en juin prochain. Mais il faut faire un travail en amont. Commençons ce travail de contrôle des armes et obtenons quelques résultats, si minimes fussent-ils, et nous allons maintenant avec ces résultats vers les capitales occidentales les plus décisives. Pour que le moment venu, on lève cet embargo. Arrêtez ces proclamations que vous amenez à la télé, de vous réjouir là où le pays va mal. D'accord. Merci beaucoup. Dernière question. Processus électoral. Élection crédible en 2023.
possible, probable ou utopique? Maïchi Bangou. 3 minutes, on est en train de chuter. J'ai le droit de rebondir sur ce qu'il a dit. Dans votre temps d'antenne, oui. Je pense que M. Mike Moukeba, il se perd. Il a dit quelque chose de très important. Il faut, comme il l'a fait, à tout ça la proposition, le rôle de la loi, à la députée. À l'objet, il faut faire des propositions au gouvernement, au ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'il est la personne la mieux habilitée. Peut-être, je dis bien peut-être, que bato bazo konzabi solelo, baizana mayele oya nangote, akoma, akenda pesa ministre de l'Intérieur, basa la moussa oyazoba. C'est ça ce qu'on appelle une opposition républicaine. Je vais écrire. Toi, pour devenir communicateur, tu attends. Et moi, tu me demandes à moi d'écrire. Moi aussi, j'attends. Na lobi boye. Toi, tu attends. Donc, tu attends la rémunération. Opposition. Tu attends quoi? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous non, je ne veux pas que tu me recommandes des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'insulter? Non, je pose la question, tu attends quoi? Est-ce que vous pouvez arrêter de m'insulter? Je ne t'ai pas insulté. Si, pas du tout. J'attends une rémunération. Non, je pose la question. D'être juste. Non, je n'ai pas dit que tu as. Élégance. Ça ne coûte rien. Je vais savoir ce que tu attends. Voilà. Je change. Ce que j'attends, oui. Vous êtes un opposant, oui ou pas? Non, ce que tu attends avant de devenir communicateur. Allez, allez-y, processus électoral. Allez-y. Dans le Bimboye, dossier est dossier à gouvernement. Je ne suis pas communicateur. Est-ce que je peux demander ou pas l'autorisation de parler le dossier Donc tu es lié par un contrat. D'accord. Oh. Mais comment on va demander l'autorisation si tu n'es pas lié par un contrat? Mais c'est un dossier du gouvernement. Je ne suis pas, donc je ne suis pas habilité à parler. En tant que citoyen, tu peux pas parler. Je vais comprendre. Aide-moi. Vas-y. Je veux moi comprendre. Oui. Est-ce que tu peux être un peu plus clair, dire à qui tu vas demander l'autorisation? Principalement. Ah, donc c'est déjà une demande là que tu as formulée. Monsieur Maï Moukeba, non, tu as entendu la demande? Non, s'il vous plaît, monsieur, soyons quand même sérieux, arrêtons de faire de la communication. Non, je te prends au mot juste. Non, mon cher frère, c'est un projet qui ne m'appartient pas et un projet du gouvernement. Je ne peux pas, moi, venir à la télévision commencer à parler. Parce que je veux t'apprendre des choses, ce qu'on peut appeler même dedans des secrets d'État. Oui, c'est comme ça que moi je demande. Moi, à ta place, je demande. Oh là là. Bon, on va chuter. C'est dommage. Non, bon. Excuse-moi. Processus électoral. Je vais me battre. Moi qui kinoiserie. Je t'en prie. Je t'en prie. Bon, on est trop katanga et comme ça moi mon sérieux, c'est-à-dire il faut moi qui kinoiserie. Processus électoral 2023. Et je pense que M. Mike peut parler. Bon, je prends la parole, merci. Non. Alors, peut-être non, on va après. Non. Laisse-moi parler. Il est de mon. Au moins, qui noiserait et comment ça allez. Tu vas parler à la fin. Non, Max, s'il te plaît. Il est de mon travail de gérer le plateau et des invités. Il m'a retourné la parole. Non, c'est pas lui qui te donne. Non. S'il vous plaît. Donnez-lui. Non, donnez-lui. Merci, bon, attendez, calmez-vous. Mike Moukeba, calmez-vous. Non, moi, je suis très, très calme. D'accord. Je vais te donner la parole, mais pour l'instant. Monsieur Maïchi Bangou. Un peu d'intelligence, un peu de. Monsieur Maïchi Bangou. Ne ferez rien sur un plateau de télévision. Un peu de respect vis-à-vis des téléspectateurs et des gens qui sont en face de nous. Ne ferez. Monsieur Maïchi Bangou, détendez-vous un tout petit peu pour les téléspectateurs qui vous aiment bien, qui vous suivent. Et je vous demande juste de répondre à ma question sur le processus électoral pour donner la parole à Mike Moukeba. Je n'ai pas de réponse. Vous en avez un peu monté. Non, je ne suis pas monté. Je suis très calme. Détendez-vous. Je pense que je répondrai après M. Mike. D'accord. Mike Moukeba. D'abord, il a évoqué quelque chose. Il dit, quand est-ce que tu as amené une initiative à l'Assemblée provinciale? C'est dommage qu'il habite Katanga. J'ai l'impression quand il arrive ici, il ne s'informe pas. Ici, là, 500 000 $ ont été cambriolés à la division urbaine de Kinshasa, des finances. Tu es au courant d'abord? 1. 2. Une question orale avec débat a été initiée à l'Assemblée provinciale. Le ministre a prétexté un rapport, il arrive, il dit donnez-moi 3 jours, j'arrive pour répondre, et la question n'a plus jamais été traitée, et voilà, nous sommes en vacances. Il y avait 2-3 semaines devant nous pour traiter la question.
Peut-être tu n'es pas informé, je t'informe. Et l'initiative de la question orale n'était pas de moi. C'est pour te dire quelle ambiance il y a là-bas. Quand tu arrives à Kinshasa, informe-toi. Tu me voulais que je te réponde, je t'ai donné un élément. Processus électoral. Que tu peux vérifier. Pour le reste, c'est moi, j'ai eu de mots déplacés, je m'en excuse. Mais il est normal. Je ne peux pas comprendre qu'un citoyen vienne sur un plateau parce que lui n'est pas d'un parti politique. Il n'est que défenseur, parce qu'il a dit je défends. Défenseur, comme on l'appelait à l'époque, il est libéraux. C'est les 5 de Fachi. Alors, il vient sur un plateau, il dit, pour parler de cette question, je vais demander l'autorisation. Pour demander l'autorisation à quelqu'un, tu dois être en contrat avec lui. Je ne sais pas si tu comprends. En tant que citoyen, tu es libre de parler de cette question. Ce sont des questions d'ordre public. Ce n'est pas de secret défense. Agriculture, ainsi de suite. En tout cas, les secrets défense ne se traitent pas sur des plateaux de télévision. Alors, je commence à me demander, ton contrat, c'est avec qui? D'accord. Celui-là, c'est normal que j'insiste. Processus électoral. J'ai l'impression que tu es lié. Processus électoral 2023. Avec l'autre partie contractante, que tu ne veux pas citer. On a entendu, Mike, processus électoral. Oui, tu vois. Non, je t'ai dit des choses vraies. C'est toi-même, monsieur. Non, monsieur, mais je t'ai dit. Tu dis, je vais demander, monsieur. Processus Je électoral. parle français. Quelqu'un vient sur un plateau et dit, je vais demander l'autorisation. Donc ça signifie qu'il est lié. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un peu toi-même. Moi, processus électoral. Le processus électoral. Élection 2023, crédible. Et puis je voulais dire une chose. J'ai l'impression que les gens s'amusent avec l'avenir du Congo. Quelqu'un vient sur le plateau, il rigole, il parle de la loi Tchani, il pense que lui a des choses à dire que nous n'avons jamais entendues. J'aimerais un jour qu'il revienne. Mais en entre-temps, je l'ai dit à l'endroit de Congolais, quand la question de la nationalité congolaise a été bouclée par un compromis national, à Sun City, ce n'était pas au profit de Katumbi. Katumbi n'était pas là. C'est suite à des conflits. Longtemps ici, des conflits ont empêché, même au jour d'aujourd'hui, la coexistence pacifique est encore difficile dans beaucoup de contrées de la République démocratique du Congo. Massissi, Rutshuru, Walikale, Minembwe. Des gens s'entretuent. Et il y a des gens qui n'ont qu'un sens de responsabilité, qui veulent jeter de l'huile au feu. Venez avec cette question. Mais la meilleure, ce n'est pas de venir avec. Passez à l'acte et vous verrez les conséquences. Puisque vous ne mesurez pas la sensibilité du Congo profond, vous ne savez pas ce que le Congo a vécu, des tribus qui se sont entretuées et qui continuent à s'entretuer, vous venez, amenez-la. Processus électoral. C'est regrettable que les gens n'aient pas conscience de la vie en communauté entre Congolais et d'où nous venons et où nous allons. Processus électoral. Processus électoral. D'abord, j'aimerais bien savoir, quand il va prendre la parole, ce n'est pas moi qui pose des questions, mais je m'interroge aujourd'hui. Y aura-t-il des élections l'année prochaine? La CENI venait de confirmer. Attends, il y a élection l'année prochaine. S'il te plaît. Je ne vais pas aller dans ce que je sais. Hein, je demande à Kadima simplement d'être assez sérieux, j'en sais beaucoup. Ce qu'il dit en privé par rapport à ce qu'il dit en public. Mais en public, on nous a dit qu'il y aura élection de Kadima n'a pas à promettre les élections. Les élections ne sont pas un processus politique. C'est vrai, nos politiques, nous immisçons, c'est un processus technique. Il faut dire aux Congolais, j'ai commencé l'étape, la première qui s'appelle, c'est pourquoi je suis en train de m'interroger, voici lui, peut avoir l'information de ceux qui vont autoriser pour qu'ils répondent. Alors donc, l'étape actuelle, la première, elle s'appelle état des lieux. Nous allons la terminer quand? Faire l'inventaire du matos. Tout ce qu'il a trouvé, machine, groupe électronique, on va la terminer quand? Il ne sait pas te donner une date. Il ne peut pas proclamer qu'il va avoir des élections. Il doit donner des dates. J'ai terminé l'état de lieu au mois d'août. À partir du mois d'août, je passe à telle étape, et donc j'ai les élections au mois d'octobre. Voilà comment ça se passe. Alors, quand tu prends l'étape de l'état des lieux, nous ne savons même pas quand est-ce que ça va se terminer. Après l'état des lieux, tu as 3 à 6 mois. Appel d'offres, commande de machines, transport de machines jusqu'à Kinshasa. Peut-être qu'il va y avoir 4 entrées, Tanganyika, ainsi de suite. Dispatching de ces machines-là à travers toute la République. La formation des agents de la CENI, c'est 10 000 agents. Ça te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous avez encore 6 mois. À part ces 6 mois, vous avez les minima de 8 mois pour l'enrôlement, la révision du fichier électoral. C'est 8 mois, incompressible. 2006, ça a été 8 mois. 2011, 8 mois. Exceptionnellement, en 2018, on est allé au-delà avec toutes les négociations politiques qu'il y avait ici, accord de Saint-Sylvestre, ainsi de suite. Donc, vous avez 15 à 18 mois
15 à 18 mois comme ça pour arriver à terme du processus. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me dire. Mais je termine par le plus important. Pour nous, et c'est un appel que nous lançons à l'endroit des Congolais, il y a un flou dans cette loi électorale. La loi électorale laisse à la CENI d'apprécier entre le processus électronique ou le mode électronique, les modes électroniques et les modes manuels. D'abord, pourquoi l'intérêt du mode semi-électronique? Celui que nous avons expérimenté en 2012, c'est que nous avons une partie du matériel qui existe. Ça ne va pas nous coûter très cher. Mais apparemment, il y a un piège, ils veulent que nous allions, puisque il y a intention de tricher, ils veulent que nous allions au mode électronique. Un mode complètement dématérialisé où vous ne pouvez pas avoir la moindre preuve physique en cas de tricherie pour contester. Et donc, le moment venu, nous appellerons les Congolais à se mettre debout pour ne pas accepter le mode électronique. Voilà. D'accord. Machiba, on va avoir l'honneur de conclure cette émission. Je pense que nous avons un sérieux problème dans ce pays. C'est que Tokomina est expert en matière tout. Ça veut dire loi électorale. Il y a des experts. Kadima lobby, il y a Boyi. Dans ma présidence, il y a des experts. Facha lobby, il y a Boyi. Dans ma Kambo, il y a police. Vous connaissez la police à lobby. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. Au Moninga, je dis, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de débat où nous n'avons même pas le respect du téléspectateur, où on peut s'insulter, on peut dire des mots, on peut. Je trouve ça très malaisé. Makamouneti Otolobi, il y a loi électorale. Naï personnellement, je l'ai dit plusieurs fois, le Congolais n'est pas prêt pour les élections. Parce que, oui. Comment ça? Voilà, Olobi commence à expliquer. Très bien. Au moment élection, c'est toute une culture, une culture électorale. Ce que nous faisons au Congo, ce ne sont pas les élections. Bano makabatu batu bafandi bayokani balobi bon touro yo to lekisa mai mukeba azala député Peter batu bafandi balobi to omonisko alobaki une seconde. Pardon. Est-ce que tu as remarqué que quand il a parlé j'étais calme? Je te le demande. Est-ce que moi j'aimerais comprendre une chose, je te demande, de bonne foi. Dis aux Congolais, s'il n'y a pas d'élection, comment les gens vont accéder au pouvoir? Voilà, j'ai dit ceci. Moi, Miles, j'ai le droit de penser comme vous. Je suis en train d'émettre une pensée. Et je dis, les Congolais, nous ne sommes pas encore prêts pour voter. Comment alors? Parce que non, on a lobby bouillé. Na réponse à la question, le roi Yosu place à Peter Chani. Si ça ne dépendait que de moi, la notion des élections a été mal apprise aux Congolais. Parce que la notion des élections telle qu'elle a été apprise aux élections, aux Congolais, c'est quoi? C'est-à-dire, ceux qui Mobutu a l'ongwe na pouvoir, to saliba élection, lobby Congo Sanini et Kobonga. Ceux qui Kabila l'ongwe na pouvoir, lobby Congo Sanini et Kobonga. Nous avons imposé à Kabila les élections. C'était les élections ou rien. Mais nous avons élu, nous avons été aux élections. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Je comprends qu'il y a des gens qui sont pressés d'aller aux élections parce qu'ils pensent devenir un jour ministre, cadre, ceci ou cela. Mais moi, en tant que Congolais, moi j'ai été candidat député dans la province, Yakasai. Oui. Ce qui se passe là-bas, on ne peut pas appeler ça élection. Ça veut dire c'est du gros n'importe. Même ici à Kinshasa, lui, M. Mike Mukebai, qui est aujourd'hui député, est-ce que Makambo Biso de Salaka Yango va bien à l'élection? Nous voyons dans d'autres cieux. Mais comment maintenant accéder au pouvoir? Oh là là. C'est aussi simple que bon, ça. Voilà, je vais répondre à sa question. Comment faire? Comment gérer les pays? Nous ne pouvons accéder au pouvoir que par les élections. Bon, voilà. Maintenant, ce que nous devrions faire, c'est donner le temps aux Congolais à apprendre à voter. D'abord, lui dire même le mot. On organise des élections. Je ne suis pas. Le problème, c'est que je n'arrive pas à accéder à tu ne peux pas comprendre parce que nous ne sommes pas dans la même logique. Ta logique à toi, c'est de prendre le pouvoir demain ou que ton président prenne le pouvoir demain. Ma logique à moi, c'est que le Congolais
avant d'aller voter, aïe banane nous voter là ici nini. D'abord ça là-bas. Non. Est-ce que monsieur Boukeba il peut comprendre que je suis en train d'émettre une pensée? D'accord. Au moment où ceux qui tous ça la débat, Namouto n'a pas ça au pouvoir. Namouto Azali libre penseur, c'est compliqué. Mais tu étais candidat, tu t'appelles encore libre penseur, monsieur, après avoir échoué aux élections. Oh là là. C'est facile d'accepter. Après avoir été élu député, non, tu vas aux élections, mais tu échoues, tu reviens sur un plateau, monsieur, mais attends, s'il te plaît. Mais monsieur, alors pourquoi on parle, s'il te plaît, pourquoi on parle de loi électorale aujourd'hui? Pourquoi il y a-t-il changement de la loi électorale? Est-ce que parce qu'on n'a pas remarqué que la loi électorale qui a été appliquée... Mais monsieur, alors arrêtons de réfléchir. Un candidat comme moi. Pourquoi, s'il te plaît, mais pourquoi la loi électorale a été changée? Tu as été candidat. Pourquoi la loi électorale a été changée? Monsieur Mike Moukebaï. Pourquoi la loi électorale a été changée? Si on pensait que cette loi était bonne, pourquoi elle a été... Mais pourquoi nous sommes sur ce plateau en train de débattre de la question? D'accord. Parce que justement, cette loi, la première loi électorale posait problème. Et qu'aujourd'hui, nous devons repenser cette loi. Mais moi je dis... La donne que moi je voudrais emmener aux Congolais, nous ne sommes pas prêts pour les élections. Nous ne savons même pas ce que c'est que voter. Parce que biso ko voter la gisi ko changer mon kondi, oh ba koya ba ko bongisa. Mais ba bazo bongisa le côté. Na ba oyo. Merci beaucoup. Merci, on a compris. Merci. Ce n'était pas facile, fidèles téléspectateurs, d'avoir ce deux gabarits sur le plateau et de les gérer. Vous avez compris que ce n'était pas facile. Il faudrait comprendre, connaître, contrôler les mots, gérer. Mais sinon, je suis très heureux d'atterrir en douceur. Et que si Dieu nous prête vie, le lundi, on va encore revenir sur d'autres questions importantes. Merci à l'équipe technique. Merci à Jojo Moulumba, merci à Arnold de Massamba, merci à Belgodon Mutombo, à Emmanuel Mwamba, à Samuel Tieni et à Fia Lungeya. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous avons été en direct sur Perfect Télévision, au même moment sur YouTube, petersen.rdc.tv. Mais l'émission passera encore sur Canalsat, précisément sur Nyota Télévision, qui sont nos partenaires. Au niveau de Maniema, ça passera sur RTSK, Radio Télé Saouti, si j'ai bien prononcé. Plusieurs partenaires qui diffusent cette émission que vous allez suivre en tout cas. De temps en temps, nous serons avec vous. Vous avez voulu le débat, on va vous l'emmener avec plaisir. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Un petit exercice. Le Covid ne dérange peut-être plus. Bon, on va se serrer le coude comme ça. Les gens se serrent même la main maintenant. Voilà, donc on va se serrer la main comme ça. Maïsi Bango, serrez-moi d'abord. Oui, voilà, serrez-vous la main. Voilà. En gentleman. Merci beaucoup. Non, ceux qui sont à Paris restent à Paris. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.